Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Vous le savez, d'habitude j'ai l'habitude de vous raconter des histoires qui sont sur la face cachée de YouTube, la face cachée de TikTok, d'internet, mais de vous parler de sujets qui ne me touchent pas à moi directement, personnellement, qui ne sont pas des histoires personnelles. Aujourd'hui les gars... Je voulais vous parler d'une histoire qui m'est arrivée et vraiment c'est... En fait c'est glauque, c'est un peu flippant à la fois, en même temps c'est triste, c'est un mélange de tout et... Bref, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui je vais vous parler d'une histoire qui m'est arrivée à moi, directement avec une abonnée et c'est la première fois qu'il m'arrive ce genre d'histoire un peu flippante avec des abonnés qui sont un peu des stalkers. Non, plus que des stalkers, parce que là c'est clairement plus que du stalking. Bon, en gros un stalker, si vous savez pas ce que c'est quelqu'un qui suit la vie d'une autre personne, qui va l'espionner, qui va regarder ce qu'elle fait, qui va la suivre dans la rue, etc. Ben là, on est un petit peu dans le même cas. Bref les gars, avant de commencer la vidéo, je vous invite à mettre un maximum de likes, vous abonner à la chaîne si vous voyez que vous kiffez au fur et à mesure de la vidéo. On est parti pour l'histoire de l'abonné qui m'a stalké pendant plusieurs mois, allant jusqu'à faire une sorte de magie ou de sorcellerie. Bref, bonne vidéo à tous. I will follow you like the lights, every day and every night, until you love and you like. Hey, yeah. Tout commence le 3 février 2022. Je passe une journée normale, comme toutes les journées de ma vie, voilà, il n'y a rien de très spécial, etc. Mais je reçois un message d'une abonnée que je ne vois pas tout de suite. Parce que bon, je suis pas toujours sur les réseaux, j'ai pas toujours envie de répondre, des fois j'ai la flemme, j'ai une vie aussi. Et bref, voilà, j'ai pas répondu au message, mais c'était un message que j'ai reçu du coup de cet abonné qui a répondu à l'une de mes stories, je crois avec des sourires qui étaient morts de rire ou peu importe. Et bref, à partir de là, on passe à autre chose. Le lendemain, donc le 4 février 2022, cette même personne me renvoie encore une fois une vidéo, voilà un partage d'une vidéo qu'elle a vue sur internet, qu'elle a peut-être trouvé drôle, je sais pas. Et moi, encore une fois, je fais pas attention au message qu'elle m'envoie, donc je le vois même pas comme je vous ai dit, parce que bon, je reçois beaucoup de messages, etc. Et donc je vois pas forcément tous les messages à chaque fois en fait. Le même jour, je reçois encore une fois plein d'émojis qui rigolent pour aucune raison, juste comme ça, je sais pas encore pourquoi, de la même personne qu'on va nommer elle. On va la nommer elle. Donc elle, comme je vous l'ai dit, elle m'envoie encore une fois emoji sourire. Moi je le vois pas, je suis pas au courant qu'elle m'a envoyé le message parce que c'est une invitation de message sur Instagram et qu'il faut cliquer sur le truc pour voir le message, bref. Le même jour, c'est pas pas le lendemain, non. Le même jour, c'est pas fini. Elle m'envoie encore une fois une vidéo partagée d'une vidéo qu'elle a vue sur Instagram, peut-être, j'en sais rien du tout, et qu'elle m'envoie encore une fois pour que je la voie. Je sais pas, c'est un truc d'une influenceuse, je crois, où je connais pas la personne. Encore une fois, je vois pas le message parce que j'ai pas cliqué sur son message et j'ai pas vu le message. Le même jour, elle me renvoie encore une fois plein d'émojis avec plein de sourires, encore une fois pour aucune raison, je sais pas pourquoi. Bon, je vois toujours pas le message moi, parce que je suis toujours pas au courant que cette personne-là, je suis toujours pas au courant que elle m'envoie des messages en fait. Donc bon, moi je passe ma journée normale là, comme d'habitude, vu que je suis pas au courant qu'elle m'envoie les messages. Après ça, elle m'envoie 3 autres messages, le même jour. C'est pas fini, non, c'est pas le lendemain, c'est le même jour. Elle m'envoie 3 autres messages où elle me dit: imagine que quelqu'un se promène comme ça dans la rue avec ses frites au calme, déjà qu'après les frites vont être froides. Bon, je sais pas, moi j'ai toujours pas vu le message, et même là après avoir vu les messages, je comprends toujours pas pourquoi cette personne m'envoie ça, qu'est-ce que ça veut dire, je comprends pas. Et là je sais que la majorité d'entre vous vont me dire: oui mais Adam, dans quoi tu veux nous emmener en fait? Où est-ce que tu veux nous emmener avec toute cette histoire? C'est quand il y a quelque chose en fait. Vous inquiétez pas les gars, ça c'est juste le début, c'est le 2e jour, parce que juste après ça bien sûr, il y a le 3e jour. Le 4 février 2022. La personne m'envoie félicitations, sûrement parce que j'ai dû poster mon trophée YouTube, je crois, ou un truc comme ça. Je me souviens même pas pour vous dire. Et bon, sans plus, voilà. Oh, félicitations. J'avais toujours pas vu le message. Mais comme vous le savez peut-être, en février, il y a un truc qui se passe. Le 14, plus spécialement, c'est la Saint-Valentin. Où, genre, il y a des gens qui se retrouvent, qui s'offrent des cadeaux entre mecs et meufs, ou mecs, tout ce que vous voulez. En gros, entre amoureux. C'est censé être une journée entre amoureux, ou le jour où t'as une Valentine ou un Valentin qui veut te dire: ouais, t'es amoureux de toi, bref. Ce jour-là, elle m'envoie un message encore une fois pour me dire: je peux être ta Valentine alors si tu es célib. En répondant à l'une de mes stories où j'ai dû dire un truc à la con du genre encore une fois le 14 je suis célibataire quoi, pour rigoler. Encore une fois, comme je vous le dis, je vois pas le message parce que je suis pas au courant qu'elle m'envoie des messages en fait. Le même jour, elle m'envoie son numéro de téléphone 2 fois, me spam de messages en me disant qu'elle veut passer la Saint-Valentin avec moi en gros, et elle commence à me spam de photos d'elle comme si elle se vendait en fait. Tout ça, au moment où elle me l'envoie, je suis pas au courant. C'est-à-dire que je sais pas qu'elle m'envoie des messages en fait, je ne sais pas qui est cette personne-là à ce moment-là. Je suis même pas au courant qu'elle existe pour vous dire. Et cette
Elle me bombarde, me spam de plein de photos, plein de messages de ce style-là. Je peux être ta Valentine, on va le faire à distance, on va le faire ensemble, etc., etc. Bref. Bon, là c'est un peu bizarre, mais vous allez me dire, oui, mais Adam, peut-être que c'est, je sais pas moi, une meuf qui a kiffé sur toi, ou peu importe, c'est pas un truc de fou. Le truc, c'est que c'est à partir de là, à partir de maintenant, que les choses intéressantes, flippantes, un petit peu glauques, commencent à arriver. En fait, à partir de là, à partir de ce jour de la Saint-Valentin, elle va faire que spammer de photos d'elle comme si elle se vendait et en répétant toujours le même message du style il faut qu'on se mette ensemble, on est fait pour être ensemble, etc., etc. Vraiment flippant en fait. Et à ce moment-là, je ne suis toujours pas au courant qu'elle m'envoie des messages. Je n'ai lu aucun message, je n'ai ouvert aucun message. Je suis pas au courant qu'elle existe en fait, elle. Jour après jour, elle continue de m'envoyer des publications qu'elle publie. Tout ça jusqu'au 21, où ma mère reçoit un message, oui, c'est très surprenant, où ma mère reçoit un message de elle qui lui dit, en gros, hein, Madame, je crois que votre fils et moi on est fait pour être ensemble et tout, on s'est parlé, on a échangé, c'est mon âme sœur, je le trouve beau, alors qu'on s'est jamais parlé, je ne sais pas qu'elle existe, avec les messages qu'elle m'a spammés, je ne les ai pas vus. En gros, elle s'est créée une espèce de vie qui n'a jamais existé en allant parler à ma mère et en lui disant ça sur les réseaux en fait. Regardez jusqu'où la personne est allée, c'est super flippant de trouver le compte, trouver le compte de ma mère en fait, c'est un truc de fou. Ma mère, elle l'a vu, le message, elle est venue me voir en me disant est-ce que tu connais? Je dis non. Et je me suis dit mais attends, je vais aller voir si elle m'a pas envoyé des messages à moi aussi. Et c'est là que je découvre tous les messages qu'elle m'a spammés, qu'elle m'a envoyé. C'est méga flippant de faire ça en fait. Et c'est pas terminé. C'est pas terminé. Après m'avoir envoyé des messages un peu flippants, à répétition, en copier-coller, avec des photos d'elle de multiples fois, elle a commencé à m'envoyer des mails. Parce qu'en fait, j'ai trouvé la situation tellement flippante, tellement glauque, tellement bizarre, que j'ai décidé de la bloquer sur les réseaux. Mais elle a continué à m'envoyer des photos et des vidéos et des audios et des messages par mail. 23 février 2022. Elle m'envoie 3 mails avec des photos d'elle, encore une fois, comme pour se vendre, des photos de personnes de sa famille. Enfin bref, beaucoup trop bizarre. 24 février 2022. Encore une fois, elle m'envoie son numéro avec son snap et elle se décrit comme si elle se vendait. C'est vraiment super flippant. Je m'appelle Elle, 21 ans, je parle 5 voire 6 langues étrangères, j'habite à 1 heure de chez toi, j'adore The Weeknd, j'adore le paranormal, le médium, je dessine, yeux verts, minces, mais avec des formes généreuses, cheveux frisés. C'est un truc de fou quand je le relis, c'est un truc de malade. Vraiment super bizarre, super flippant quoi. Le 24 février 2022. Encore une fois, elle m'envoie le même mail avec son numéro de téléphone, sauf que cette fois-ci le message n'est pas le même. Et c'est encore plus flippant. Elle me dit j'ai l'impression que tu es moi, mais en homme carrément. Incroyable, âme sœur, flamme jumelle, homme de ma vie, bref. Et là encore, elle se redécrit physiquement comme si elle se vendait. Et à la fin, elle rajoute ce truc flippant. C'est qu'à la fin du mail, elle dit « Oui, j'ai discuté avec ta mère. Oupsie, elle est trop mignonne. Je l'aime trop déjà. » C'est flippant, c'est glauque. Hein. Et c'est pas fini. Le 25 février 2022, exactement le même message que le précédent mail, sauf que cette fois-ci, elle y ajoute « Bon, tu dois peut-être penser que je suis une grande fan, mais non. Je sais, il doit y en avoir des tonnes des filles qui te demandent ça. Mais moi, j'ai un immense cœur, c'est ça qui me différencie. Je suis vraiment différente des autres filles. » Ouais, t'es différente parce que c'est flippant ce que tu fais. ça me fait peur. Et c'est vraiment une dinguerie quand je regarde en vrai. 25 février 2022, elle m'envoie des screens pour confirmer qu'elle a bien envoyé un message à ma mère où elle dit « Si votre fils accepte, je serai la plus heureuse du monde. Je prendrai bien soin de lui et je l'aimerai comme personne ne l'a aimé jusqu'à ce que la mort nous sépare. » C'est glauque les gars. Cette histoire-là, ça fait longtemps que je dois vous en parler. Je me suis dit attends. Sur le même mail du coup, elle dit ce que j'ai écrit à ta mère. Tu n'accepteras pas. Je suis prêt pour la guerre. Je ne tuerai personne, mais avant de mourir, je fermerai les yeux pour pas ressentir la douleur ou je me suicide. En gros, la meuf, elle est en train de dire que si je sors pas avec elle, elle se suicide. Je la connais pas. Je la connais pas, je sais pas qui c'est, j'avais jamais vu ces messages jusque-là, et elle m'a envoyé le même mail plusieurs fois dans la même journée, en changeant quelques petits passages dans le mail ou en rajoutant des choses du genre « Je mourirai pour toi ». Oui, c'est flippant, je sais, oui, c'est glauque, oui. C'est un truc de dingue. Oui, c'est glauque, oui, c'est super flippant, oui, c'est super bizarre, mais c'est pas fini.
27 février 2022. Hier soir, j'ai demandé au pendule si vraiment tu étais mon véritable âme sœur et ça m'a mis cercle. Ça veut dire oui. Ça tournait en cercle à une vitesse. Après, je sais pas si tu as des signes comme moi. En mode, tu me vois H24, m'entends. La nuit, tu rêves de moi. Tu vois que des publis d'amour sur les réseaux. Comme moi, hein. Même quand je te regarde en photo, j'ai l'impression que c'est moi, même physiquement. Tout trop bizarre. Et avec ça, elle m'envoie une vidéo que je n'ai jamais ouverte et que je ne vais pas ouvrir. Voilà, comme ça on est tranquille, on est bien. Et encore une fois, elle m'envoie le même mail plusieurs fois dans le même jour. Sauf que là, du coup, contrairement au message Instagram, ben les mails, je les vois, vu que les mails, je les reçois sur ma boîte mail professionnelle à moi, en fait. Et que c'est pas tout de suite que j'ai le réflexe de mettre un spam ou de bloquer le mail. Le même jour, 27 février 2022, elle me renvoie exactement le même mail, sauf que cette fois-ci, elle y rajoute « Bon, ta mère le sait que j'existe. Mais elle m'a bloqué. Je vais m'excuser si je la vois en réel. Genre, t'as cherché toute ta vie la perle rare et là... il se passe ça. Sérieusement, t'as envie de te tirer une balle. Genre tu te dis, ma vie est trop nulle, même l'homme idéal, pour moi, t'arrives pas à le choper. Ma vie a aucun sens. Enfin bref. Et c'est pas fini en fait. Encore et encore et encore. Elle fait que m'envoyer des mails, cette elle. Elle fait que ça. Et je comprends pas pourquoi. Parce que je la connais pas. On ne s'est jamais parlé. On s'est jamais vu. Je ne sais pas qui est cette personne en fait. Et elle s'est inventée, j'ai l'impression, une histoire dans sa tête où elle a commencé à avoir des signes de partout. Des trucs bizarres. Comme quoi. Enfin, je comprends pas. Moi les gens sont fous. Elle a continué à m'envoyer des mails avec des photos. Elle me dit regarde, ça c'est moi à tel endroit. J'ai vu tel signe du ciel par rapport à tel jour. Parce que un truc de fou en fait. 2 mars 2022. La ressemblance, je suis choqué. J'avais les yeux marron noirs quand j'étais petite. ça a aucun sens en fait. Oh my god, oh my god, oh my god, c'est grave. Toutes les nuits sans exception, je rêve de toi, c'est trop. J'ai même eu ta date de naissance en rêve, 27 avril 2001. Tu me dis si c'est vraiment ça. Enfin bref, vous voyez un petit peu le genre de personne que c'est. Jusqu'où elle est allée en fait. C'est de la folie malheureusement. À ce stade-là, c'est plus une obsession, c'est de la folie. 20 mars 2022. J'avais sorti une vidéo sur la face cachée un petit peu de Tinder et de son fonctionnement. Et là encore une fois, elle m'envoie un mail où elle me dit, parlant d'âme sœur, j'ai fait le pendule et c'est vraiment toi. Je lui ai parlé de ça avec ton pote Noah, mais il m'a lâché des vues, c'est pas cool. L'âme sœur, c'est hyper rare. Imaginons si je le suis réellement. Encore une fois, elle m'envoie tous ses réseaux, son numéro, et me demande encore une fois si j'accepte d'être en couple avec elle. Une histoire beaucoup trop flippante en fait. Cette meuf, je la connais pas. Ni d'Adam ni d'Ève. Et vraiment, comme je vous l'ai dit, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, pendant longtemps, en fait, elle a fait que m'envoyer des messages, que m'envoyer des mails, aller envoyer des mails ou des messages à mes proches, pour une folie. Un truc qui n'existe pas, en fait. En disant, ouais, je suis sûr qu'on est fait pour être ensemble à 100%. J'ai fait le pendule, j'ai entendu des voix quand je rêvais et tout, elles m'ont dit oui, c'est toi et tout. Vraiment des trucs de dingue. Et je voulais vous parler de cette histoire, les gars. Je voulais vous parler de l'abonné qui m'a stalké, harcelé, si on veut appeler ça comme ça, qui a fait des trucs de magie bizarre. Tout ça pour une histoire qu'elle s'est inventée où elle imaginait qu'on était ensemble. En fait, je sais pas, ce jour, je comprends toujours pas pourquoi cette personne m'a envoyé tous ces mails. Qui est cette personne? Et sûrement d'ailleurs que c'est une personne qui est pas très en place dans sa tête et qui a peut-être besoin d'aide. J'en sais rien du tout. En tout cas les gars, si vous avez trouvé ça un petit peu flippant, glauque, les messages, les délires bizarres, les photos, etc. D'ailleurs je flouterai tout, hein. Ne me demandez pas de déflouter, je flouterai tout. Parce que justement si je vous raconte cette histoire là, c'est qu'il n'y aura aucune information sur la personne en question. Pour pas qu'elle se fasse embêter, etc. Parce que sûrement qu'elle doit avoir des problèmes ou j'en sais rien du tout. Mais je voulais vous parler de ça parce que j'ai trouvé ça flippant vraiment. Ça faisait longtemps que je devais vous faire une vidéo sur ça. Le bon moment est arrivé pour vous en parler. Et surtout cette vidéo en fait ça montre aussi à quel point il y a certains abonnés, que ce soit hommes ou femmes ou peu importe ce que vous êtes, qui sacralisent beaucoup trop les créateurs de contenu, beaucoup trop les artistes, beaucoup trop tous ces types de personnes, à un tel point que ces personnes-là en fait s'inventent carrément des histoires dans leur tête. C'est que ça devient maladif en fait, ça devient de la folie. Donc les gars, ne sacralisez pas des personnes qui sont des êtres humains comme vous, qui font caca comme vous, qui se lèvent le matin avec la gueule qui pue comme vous. C'est que cette histoire, ce qu'elle nous montre en fait surtout, c'est qu'on peut aimer une personne pour ce qu'elle fait, pour le contenu qu'elle fait, parce qu'on aime le délire qu'elle crée, etc. Ça, y a pas de souci. Mais le problème, c'est que après l'obsession, il y a la folie. Et justement, le truc, c'est qu'il ne faut surtout pas en arriver jusque-là. Parce que, ça peut en arriver vraiment super loin. Et l'un des exemples qui nous montre ça, par exemple, c'est l'assassin de John Lennon, qui était un fan abusif de John Lennon et qui en est arrivé jusqu'à tuer son idole, donc la personne qu'il aimait, parce qu'il n'a pas eu un autographe signé de leur part, en fait. En tout cas, les gars, si vous avez trouvé ça flippant, glauque, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, de pouces bleus sur la vidéo. Il m'est arrivé plein de trucs. Il m'est arrivé plein de trucs flippants, donc en vrai de vrai, je
sais pas si ça fera une nouvelle série, mais si ça vous plaît et que vous voulez que je vous raconte des choses qui me sont arrivées à moi, bah n'hésitez pas à mettre un maximum de likes dans cette vidéo, de commenter dans les commentaires hashtag ME, voilà, je pense que si c'est une série, c'est le nom que ça aura, Mi, puisque ça parle de moi, je vais pas l'appeler You. Abonnez-vous à la chaîne les gars si la vidéo vous a plu, si vous kiffez le délire de la chaîne, voilà. Cette histoire elle est folle. À ce jour je comprends toujours pas. Je suis toujours dans le flou, voilà. Bref, on s'arrête là. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out. Et kiffez la vie.